Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, rien, rien du tout. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle. Bonjour à chacun et chacune. Je suis Jocelyne Adrian-Meptoul et je vous remercie d'être au rendez-vous du podcast Femmes engagées, produit et réalisé par Femmes du Monde et réciproquement, l'organisme basé à Paris qui s'intéresse aux droits des femmes à l'international et donne la parole à des femmes engagées aux quatre coins de notre planète. Partout dans le monde, les droits des femmes sont en recul, au même rythme que régressent les démocraties au profit de dictatures et autres autocraties, politiques ou religieuses. Elles vont d'abord nous raconter leur parcours professionnel, militant et personnel. Et ensuite, pour finir sur une note plus légère, elles répondront à un petit questionnaire de Proust, revisité par Femmes du Monde et réciproquement. Aujourd'hui, nous recevons la Géorgienne, Tamar Kintsourashvili. Bonjour Tamar. Bonjour. Chère Tamar, vous êtes journaliste, vous êtes fondatrice et directrice exécutive de l'organisation Media Development Foundation en Géorgie, dont la plateforme en ligne permet de contrer les discours de haine, d'exposer la désinformation des médias russes anti-occidentaux et garantit un espace de défense des droits des femmes et des personnes LGBTQIA+, contre les discours ultra-conservateurs qu'on peut entendre. Vous contribuez également à la mise en œuvre de politiques en faveur des droits humains au sein de votre pays, la Géorgie. Merci beaucoup pour l'invitation. J'espère pouvoir parler en français la prochaine fois que je viendrai. Donc, je suis Tamar Kintsourashvili et je viens de Géorgie. Donc, j'ai une carrière en journalisme. J'ai été reporter, mais également rédactrice en chef. Et maintenant, je travaille sur la vérification des informations en ligne, qui est dédiée à la désinformation. À la fin de l'année 2023, mon pays, la Géorgie, a obtenu le statut de candidat à l'Union européenne, mais malheureusement, la situation s'est très rapidement empirée. Donc, la Géorgie, en étant localisée entre l'Asie et l'Europe, a toujours eu du mal à survivre et on aimerait retourner et faire partie de l'Europe auquel notre culture est bien ancrée et on espère qu'en intégrant l'Union européenne, on pourra survivre mieux. Donc, avant l'invasion en Ukraine, c'est la Géorgie qui souffrait de l'occupation russe et il n'y avait aucune sécurité dans notre pays, mais c'est uniquement lorsque la Russie a envahi l'Ukraine que l'Europe et les autres pays de manière générale ont réalisé que la menace que représentaient les Russes envers l'Europe et les pays post-soviétiques. En plus des défis liés à la sécurité, la Géorgie fait face à d'autres problèmes, car 20% du territoire géorgien est occupé par les Russes. Et en fait, on fait face à un retour en arrière au niveau démocratique, car selon le gouvernement, le statut de candidat à l'Union européenne nous accorderait le statut européen. Pour eux, c'est acquis qu'on serait européen et donc ils voudraient retourner à un arrière et à un régime autocratique. En effet, les gouvernements voient la démocratie comme un problème et ils ont adopté une législation qui est très similaire à la législation russe. Donc, ils limitent l'activité des ONG et depuis juin, ils peuvent nous emprisonner si on ne s'est pas enregistré en tant qu'agent étranger, car les ONG reçoivent des financements d'autres pays. Donc, les ONG recevaient plus de 20% de financement de l'étranger et donc en Géorgie, pour s'inscrire en tant qu'ONG, il faut se déclarer agent étranger, donc comme un espion étranger, car ils pensent qu'en recevant des financements étrangers, c'est être des traîtres à la patrie, en quelque sorte. Donc, lorsque le gouvernement a lancé son projet de loi sur les agents étrangers, cette loi n'était même pas encore adoptée que notre bureau a été vandalisé à 2 reprises par des individus masqués. Et des affiches ont été collées à l'entrée de nos locaux nous accusant d'espions étrangers et de diffuser des mensonges avec de l'argent étranger. Donc c'est quand même très menaçant.
Oui, et la même chose s'est passée avec d'autres ONG et des journalistes qui menaient leur travail de surveillance. C'est comme ça que la démocratie fonctionne et si on veut faire partie de l'UE, on doit respecter les institutions européennes et il faudrait un équilibre des pouvoirs. D'accord. Qu'est-ce que vous faites pour lutter contre tout ce que vous nous avez expliqué ? Donc au tout début, nous avons démarré en tant qu'ONG travaillant sur les recherches des discours de haine, car la haine crée de la polarisation dans notre société. Parfois, l'identité des gens, leur vie privée, sont utilisées comme des armes politiques pour des raisons politiques, et tout cela crée un environnement toxique dans la société. Nous avons également découvert qu'il y avait de la désinformation en ce qui concernait l'Occident. Cette désinformation décrit l'Occident comme quelque chose qui impose des valeurs sur la Géorgie et donc qui serait à l'encontre de notre identité, de l'identité de notre pays. Donc, nous avons créé une plateforme de vérification des informations en ligne afin de vérifier les informations et la véracité de ces informations afin d'informer les gens. Car en démocratie, les personnes prennent des décisions basées sur les informations qu'ils ont. Oui, c'est-à-dire que effectivement, vous faites un travail utile, je crois. C'est vrai que la désinformation s'est propagée un peu partout sur la planète, mais c'est vrai que dans certaines régions du monde, elle est une arme politique redoutable. Je suis d'accord que la désinformation est une menace, mais la vérification des faits, c'est pas toujours convaincant lorsqu'on dit à quelqu'un que ce sont des menteurs. C'est pourquoi on fait également de l'éducation sur les médias pour enseigner aux personnes comment est-ce qu'ils peuvent vérifier les informations de leur côté. Merci. Je voulais vous poser la question, est-ce que vous avez le sentiment, en tant que femme, qu'il y a des différences entre votre manière de lutter et celle des hommes qui luttent à vos côtés ? C'est une question très difficile. Je pense que dans nos activités, ils utilisent nos identités pour nous discréditer en tant que femmes. Et on reçoit d'ailleurs des menaces de violence et de viol, car nous sommes des femmes. Et également utiliser l'identité de genre en tant que campagne de désinformation, ça rend ce sujet sensible en public, car leur identité de genre est utilisée à leur encontre. Justement, chère Tamar, est-ce que vous vous définissez comme une féministe ? Donc je ne me définirais pas comme une féministe dans la définition classique du terme, mais je me bats pour les droits des femmes, car je pense qu'utiliser le genre en tant qu'arme pour des raisons politiques, c'est un défi qui est présent de partout, mais surtout dans les sociétés très patriarcales, et ça décourage les citoyens à être actifs dans cette vie politique. Je vous remercie pour toute cette présentation. On va passer à la deuxième partie de cet entretien. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre enfance, votre adolescence, et puis de votre vie personnelle actuelle ? Donc j'ai une fille militante et je suis très fière de la position qu'elle prend. Je vis avec mon mari et ma fille qui m'ont d'ailleurs rendu visite en France récemment car ils adorent la France. J'adore voyager, découvrir des cultures nouvelles, rencontrer des personnes car je pense que c'est quelque chose qui nous enrichit. Et Absolument, oui. J'aime rester en France. J'ai d'ailleurs découvert des villages magnifiques aux alentours de Paris et dans le Nord et j'espère voyager un peu plus dans le futur. Et j'aimerais également avoir plus de temps pour pouvoir me dédier à d'autres problèmes importants plutôt que les droits civils et politiques auxquels je fais face en Géorgie actuellement. Je peux vous demander quel âge a votre fille, puisque vous dites qu'elle est très engagée ? Elle a 23 ans. Maintenant, les sujets pro-droits humains et européens sont des sujets très importants en Géorgie et tous les citoyens sont quasiment 20 jours dans la rue pour défendre cette position pro-européenne, car on n'a pas envie d'être un pays isolé. Et j'imagine que votre conjoint est un soutien aussi dans cet engagement. Donc, malgré toutes nos différences et nos intérêts différents, tous les Géorgiens vivons une vie similaire actuellement, car nous essayons tous de sauver le pays de l'autocratie et nous n'avons pas envie de revenir en arrière. Bravo pour votre engagement collectif, c'est important. Quelles sont vos passions? Quels rêves vous poursuivez? Oui, bien sûr, j'ai
eu l'occasion d'aller voir des comédies musicales, des ballets avec mes collègues de l'Initiative Marianne. Je précise que l'Initiative Marianne, c'est effectivement ce regroupement chaque année par la France d'un certain nombre de lauréats et lauréates du monde entier qui sont des défenseurs et des défenseuses des droits et qui sont accompagnés pendant quelques mois en France dans une formation approfondie. Et je ne suis pas très sportive pour être honnête. Pour être honnête, moi non plus. Mais j'ai quand même plus de temps ici à Paris qu'en Géorgie, donc je fais un peu de gym aquatique à certains moments. Super. Bien, écoutez, si vous en êtes d'accord, nous allons passer maintenant au petit questionnaire qui se pose en termes de questions courtes et réponses courtes. Le principal trait de votre caractère? Je travaille dur. La qualité que vous préférez chez un homme et chez une femme? L'honnêteté. Ce que vous appréciez le plus chez vos amis? L'honnêteté également. Et vous, quel est votre principal défaut et votre principale qualité? Je suis très sensible et parfois j'agis un peu de manière... je surréagis, impulsive. Ouais. Et votre principale qualité, donc? J'arrive à gérer cette sensibilité. Très bien. Bah, voilà. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? C'est avoir les personnes qui nous sont chères et profiter de la vie. Qu'est-ce que vous rêveriez d'être si vous aviez une baguette magique? Je pense que si j'avais une baguette magique, j'aimerais avoir un pays qui retourne à la normale et profiter de la vie comme c'était auparavant. Est-ce que vous avez une couleur préférée? J'aime le jaune, mais ensuite, suite au problème russe, le jaune et le bleu sont devenus mes couleurs. Parce que ce sont les couleurs de l'Ukraine, bien sûr. Quelle est la fleur que vous aimez? Les roses. Votre animal totem, dans lequel vous pourriez vous réincarner, si vous en avez un? Des chevaux. C'est une question de liberté, de pouvoir courir dans les plaines et être libre. Avez-vous des auteurs ou des autrices ou artistes préférés dans n'importe quel domaine artistique? J'aime les sculptures et les peintures de Degas. Quel est votre mot favori? J'apprends le français sur Duolingo et j'aime bien la prononciation du mot United States, donc États-Unis en français. Et j'ai découvert que la France et le français avaient eu une grosse influence sur les autres langues, y compris l'anglais et même le russe. Donc c'est intéressant. Très bien. Est-ce qu'il y a une réforme politique qui, selon vous, a vraiment amélioré la société de manière globale? Oui, donc dans mon pays, c'était à la suite de la Révolution rose qui a été suivie par une démocratisation. Il y a eu des réformes de loi sur la liberté. Donc c'est un grand changement. Et dans le monde, ça a été la réforme. J'ai oublié de vous poser la question de votre cuisine ou de votre plat favori. En France, j'aime la tarte flambée et dans mon pays, on a un produit local qui est le pain au maïs. Votre devise ou le mantra qui vous sert de guide dans la vie? Je ne sais pas. Dernière question. Quelle est justement la question que vous auriez aimé que je vous pose? Vous avez posé toutes les bonnes questions. Oh, c'est parfait alors. Merci beaucoup, chère Tamar. Aujourd'hui, à la traduction, nous avions Céline Perche. Merci beaucoup. Vous venez d'entendre le podcast Femmes engagées, produit par Femmes du Monde et réciproquement, qui offre un micro aux femmes engagées partout dans le monde afin de faire entendre leur voix en toute liberté. Le podcast Femmes engagées est enregistré dans le studio La Poudre de la Cité Audacieuse. J'ai eu le plaisir d'animer notre podcast Femmes engagées avec la participation de toute l'équipe de Femmes du Monde et réciproquement. Merci à Agathe Loumalia, Huguette Klein, Brigitte Evano, Marie Cholet et Léa Robert. La musique et le montage sont assurés par Thomas Dor. Un grand merci à lui. Merci à chacun et chacune pour votre écoute. Et rendez-vous au prochain épisode. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, rien du tout. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle.